La société Eurowise, spécialisée dans les infrastructures industrielles, entend investir en République du Congo, principalement dans les zones économiques spéciales, troisième pilier du PND 2022-2026. Son fondateur et PDG Gagan Gupta, qui a été reçu en audience par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, ce mardi 4 octobre 2022, a signé un accord avec le gouvernement pour le développement de 3 zones économiques spéciales, notamment Pointe-Noire, Ouesso et Oyo-Olombo. La spécificité du groupe Eurowise, c'est que nous allons développer les zones économiques spéciales. Ça veut dire qu'on va faire les routes, on va viabiliser les terrains, on va également faire de la communication et du management. On va faire venir des groupes, des sociétés étrangères qui vont s'installer dans ces zones économiques spéciales, bénéficier donc d'une fiscalité et d'une taxation particulière. Et ces zones économiques spéciales, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vont s'industrialiser parce qu'elles vont voir arriver de nombreux groupes internationaux qui vont s'installer dans les 3 zones économiques qui ont été confiées au groupe Eurowise. Le ministre des zones économiques spéciales, Jean-Marc Tzister-Tshikaya, visiblement satisfait de ces entretiens, a dégagé l'intérêt de ce protocole d'accord entre le Congo et la société Eurowise. C'est une société qui a de l'expérience, qui a mis en place les zones économiques spéciales dans plusieurs pays africains. Et donc, vous pouvez aller au Gabon, vous pouvez aller au Bénin, vous pouvez aller... Donc, il y a vraiment là une vraie concrétisation de ce que sont les zones économiques spéciales et ce que cela peut devenir et quelle impulsion économique ça peut donner donc à la République du Congo. Notons que, selon les termes de cet accord, il s'agira pour cette société singapourienne de mener des activités liées à la transformation du bois, des produits agricoles ainsi que le développement des routes. Le président de la République vient d'effectuer une visite de travail de 48 heures à Kinshasa, capitale de la RDC. Visite marquée par des entretiens entre Denis Sassou Nguesso et son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'abord samedi soir, ensuite dimanche dans l'après-midi. Rien n'a filtré de leurs différents échanges, mais au regard des derniers développements de l'actualité, tout porte à croire que les questions d'ordre bilatéral et multilatéral ont monopolisé leur attention. À l'instar du déferlement des populations de Kwamutu dans le territoire du Maïndombe à Ngabé dans le département du Poul, situation consécutive au conflit interethnique dans la localité RD congolaise. Nul doute, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo n'a pas été passée sous silence à cette occasion. Les 2 chefs d'État ont certainement parlé des efforts déployés par la médiation angolaise dans la résolution du différend qui oppose Kinshasa à Kigali. Parti de Brazzaville samedi 8 octobre en début de soirée, c'est le dimanche 9 du même mois que le chef de l'État congolais a regagné Brazzaville. Palais du Peuple, vendredi 7 octobre 2022. C'est le jour du premier conseil des ministres du gouvernement Makosso II, publié le 24 septembre de l'année en cours. 8h30. Toutes les dispositions pratiques sont prises pour accueillir les membres du nouvel exécutif. À l'arrivée des ministres, aucun signe d'euphorie sur eux. Qu'il s'agisse des anciens ministres qui ont maintenu leur poste, qu'il s'agisse des anciens ministres qui ont changé de poste ou de ceux qui ont nouvellement fait leur entrée au gouvernement. Nombreux, absorbés par la réflexion, sont moins disposés à se prêter aux questions de la presse. L'agréable surprise est venue du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Mboulou. Nous avons déjà assumé ces fonctions et aujourd'hui, le président pense qu'il faut redynamiser davantage la décentralisation, mais tout dépendra de la volonté des uns et des autres. Il faut trouver des moyens. La décentralisation, il faut des moyens. Au ministre Raymond Zéphirin Mboulou est adossé un ministre délégué en charge de la décentralisation et du développement local. Solennité même du Conseil nous rappelle
simplement que la tâche est immense. Mais en même temps, elle est exaltante, tout à la fois exaltante et aussi exigeante. Il y a l'opérationnalisation de la décentralisation. N'oubliez pas que dans la marche vers le développement, il est quand même question d'approfondir la décentralisation. Donc il y a déjà l'opérationnalisation de la décentralisation et arriveront les sénatoriales. Mais que valent la décentralisation et le développement local sans argent? C'est pourquoi il y a urgence à augmenter les recettes de l'État. Ces défis visent à la modernisation de la gouvernance financière de notre pays et à une meilleure mobilisation des ressources intérieures, ce qui nous évitera de continuer à compter sur les partenaires extérieurs. L'argent, toujours l'argent, pour redorer le blason du CFCO et des CAIR et donner un contenu enrichissant à l'économie informelle. Nous avons beaucoup de défis. Vous savez par exemple que le chemin de fer n'est pas au mieux de sa forme. Nous avons des sociétés comme Eker Congo, comme Nouvelle Air Congo. Eh bien, beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Si le président de la République a instauré l'économie informelle dans l'équipe gouvernementale, c'est tout simplement parce que le côté informel est une niche de moyens, d'argent, qui peut justement arrêter les injustices fiscales. Niche de moyens et d'argent, le concept est lancé. Le ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs veut en être une. Sa patronne, Lady Pongo, a reçu son baptême de feu. Aujourd'hui, nous constatons que le président de la République a souhaité élever ce secteur, c'est-à-dire les acteurs de ce métier, à un niveau industriel. Aujourd'hui, les artistes sont des vrais opérateurs économiques. On les a élevés à un niveau, c'est des industriels, ils doivent devenir des industriels et contribuer au niveau du produit national brut de notre économie. Et les zones économiques spéciales, il y a longtemps qu'on en parle, mais pour quels résultats? Développer, ça veut dire pouvoir mettre en place et financer toutes les infrastructures nécessaires. Les routes, toutes les voiries, mais aussi tous les accès et faire en sorte que ce soit une ville industrielle qui sorte de terre. Pour le gouvernement, il s'agit d'abord de rendre les terres disponibles. Toute l'action de cet exécutif est placée sous le regard d'Anatole Koliné Makosso, Premier ministre chef du gouvernement. Nanti de la confiance renouvelée du président de la République, Denis Sassou Nguesso, il prend la mesure des enjeux et compte donner le meilleur de lui-même. Nous avons bénéficié à l'occasion de ce premier conseil de ministres de nouvelles orientations et des exhortations de son Excellence Monsieur le Président de la République pour poursuivre la mission qui est la nôtre à ses côtés. Comme vous le savez, nous sommes à la deuxième année de la mise en œuvre du plan national de développement en 2023. Nous serons à la deuxième année. Il nous faut donc travailler davantage pour répondre aux préoccupations des Congolais. Et le président de la République nous a davantage instruits, nous a donné de pertinentes orientations pour que nous ne puissions pas trahir les espérances des Congolais. Et c'est ce à quoi nous allons nous employer. Nous sommes très heureux d'avoir bénéficié encore une fois de la confiance du président de la République et au nom de tous les membres du gouvernement maintenus et nouvellement arrivés, nous avons témoigné notre gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République et avons pris l'engagement d'être de plus en plus proche des populations et d'être davantage plus actifs dans la mise en œuvre de son projet de société. Vous l'avez dit, le peuple attend la mise en œuvre de son programme de gouvernement avec le PND 2022-2026. Est-ce que lorsque vous êtes arrivé au gouvernement, vous avez donné le rythme? Est-ce que ce rythme sera maintenu pour ce gouvernement Makosso II? Il sera plus que maintenu, il sera renforcé et les Congolais vont s'en rendre compte. Il ne faudra pas que les Congolais puissent céder au champ des détracteurs qui passent leur temps à ne montrer que ce qui n'est pas fait. Que les Congolais puissent se satisfaire des gros efforts qui ont été accomplis par le gouvernement en termes de prise en compte de leurs préoccupations. Il faut toujours le dire parce que il nous arrive parfois d'oublier les efforts que nous accomplissons nous-mêmes. Que le peuple congolais a fait preuve de résilience.
pour gérer avec beaucoup de courage la période de crise sanitaire que nous avons connue. Que le peuple congolais continue à faire preuve de résilience pour gérer avec beaucoup de bravoure la crise alimentaire et qui sévit dans le monde entier. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de ce que, malgré l'inflation galopante, certains services de base, comme le prix du carburant à la pompe, comme le prix du kilowattheure, ne connaissent pas d'augmentation. Comme le prix du pain ne connaissent pas d'augmentation. Il s'agit là des efforts accomplis par le gouvernement pour continuer à subventionner tous ces services pour que ça ne pèse pas sur le niveau de vie, le niveau de consommation des populations. Ce n'est pas rien. Il y a encore beaucoup d'efforts à fournir, notamment le prix de certaines denrées alimentaires. Mais là aussi, il suffit simplement que nous nous mettions davantage au travail, que nous produisions davantage. Les efforts ont été accomplis, le budget vient d'être examiné par le Conseil des ministres, qui va nous permettre de mettre davantage de ressources dans la production agricole, dans l'évacuation des produits alimentaires, des bassins de production aux foyers de consommation, pour que les Congolais puissent continuer à bénéficier de ces denrées à un prix qui ne puisse pas gréver leur panier. Voilà, donc ce travail est en train d'être fait. Nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir en termes de santé pour nos populations. En termes d'éducation, oui, nous allons y travailler efficacement. Et c'est pour cette raison que le Plan national de développement a mis un accent particulier sur les secteurs porteurs de richesse, de sorte que la plus-value qui résultera de l'investissement dans ces secteurs puisse permettre de financer les politiques sociales au profit des populations. Rappelons que le gouvernement Makosso II est une équipe de 37 membres, tous astreints à l'obligation d'efficacité, de réactivité et de solidarité. Lors de cette session inaugurale, les membres du gouvernement ont examiné 2 projets de loi et un projet de décret, ceux au titre du ministère du budget, des comptes publics et du portefeuille public. Le projet de loi de règlement exercice 2021 est la première affaire examinée et adoptée. Ce projet de loi est présenté en application des dispositions de l'article 60 de la loi numéro 36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois des finances. Prévu à hauteur de 1671,635 milliards de francs CFA, les réalisations des ressources budgétaires ont été de 1732,932 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 103,7%, dont recettes budgétaires 1694 milliards de francs CFA, dont legs et fonds de concours 38 milliards de francs CFA. Cette très bonne performance est imputable principalement aux recettes pétrolières, douanières et forestières. Parmi les recettes budgétaires, le ministre du Budget s'est appesanti sur les recettes pétrolières et forestières. Les premières ont été recouvrées en 2021 à hauteur de 1051,142 milliards de francs CFA, contre une prévision de 951,86 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 110,52%. Comparativement à l'année 2020, les recettes pétrolières recouvrées de 2021 sont supérieures de 61,42%. Prévue pour la somme de 5 milliards de francs CFA, la redevance forestière a été recouvrée à hauteur de 10,1 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 202% contre 189,67% en 2020. Globalement prévu à 1522,515 milliards de francs CFA, les dépenses budgétaires ont été ordonnancées à hauteur de 1631,887 milliards de francs CFA, soit une exécution de 107,2%, liée aux charges financières de la dette, aux dépenses de biens et services et aux autres charges, encore appelées charges communes. Le ministre Ngatse a ensuite décliné le détail des dépenses ainsi totalisées. Au 31 décembre 2021, les dépenses d'investissement prévues pour 271,625 milliards de francs CFA ont été ordonnancées pour 252,614 milliards de francs CFA,
soit un taux d'exécution de 93% contre 69,82% en 2020. Ces dépenses ont été payées à hauteur de 215 204 millions de francs CFA, générant ainsi des restes à payer de 37 410 millions de francs CFA. Par la suite, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi de finances pour l'année 2023. Ce projet de loi prévoit les recettes de l'ordre de 2 885,1 milliards de francs CFA et les dépenses de 2 246,105 milliards de francs CFA. Ceci en tenant compte, entre autres, de l'exécution du PN de 2022-2026 et du rétablissement des équilibres macroéconomiques. Le projet de loi de finances est basé sur les hypothèses suivantes. Selon le FMI, la croissance économique mondiale, après un rebond de 6,1% en 2021, fléchirait de 3,2% en 2022 à 2,9% en 2023. Les pays avancés verraient leur activité fléchir à 1,4% en 2023 contre 2,5% en 2022, du fait notamment du conflit entre l'Ukraine et la Russie. La zone euro connaîtrait une faible croissance évaluée à 1,2% contre 2,6% en 2022, du fait du renchérissement des prix du pétrole, du gaz et du blé. Les États-Unis devraient connaître quant à eux un fléchissement, essentiellement dû à la résurgence de la pandémie de Covid-19, ainsi qu'à des déséquilibres commerciaux. Les pays émergents ou en développement connaîtront quant à eux une croissance de 3,9% contre 3,6% en 2022. La croissance du PIB de la Chine passerait de 3,3% en 2022 à 4,9% en 2023. En Afrique subsaharienne, la croissance devrait fléchir pour ressortir à 3,8% en 2022 et à 4% en 2023, contre 4,5% en 2021. Concernant la zone CEMAC, il est projeté une progression de la croissance économique de 3,9% en 2022 et de 3,3% en 2023, après 1,4% en 2021. Cette croissance serait portée principalement par un rebond de l'activité économique dans les secteurs pétroliers et non pétroliers, en dépit de l'augmentation des prix des produits alimentaires. Au plan national, le cadrage macroéconomique et budgétaire retenu pour l'élaboration du projet de loi de finances pour 2023 est le suivant. Une reprise attendue de l'activité économique, portée essentiellement par la hausse significative des prix du brut et la bonne tenue des secteurs agricoles et forestiers. La croissance économique congolaise s'établira progressivement à 2,6% en 2022 et 6% en 2023, contre une croissance négative de moins 1,5% en 2021. Du côté de l'offre, cette croissance sera portée par les secteurs pétroliers et hors pétrole. L'évolution du PIB pétrolier a été élaborée à partir d'une hypothèse de production de 109 millions de barils, d'un taux de change de 1 $ pour 575 francs CFA, d'un prix du baril fixé à 85 $ et une part normative État de 34%. La croissance du secteur hors pétrole en 2023 sera portée entre autres par la redynamisation de l'agriculture et de la sylviculture, la bonne tenue de la branche transport et télécommunications, ainsi que des activités commerciales et hôtelières en rebond. Du côté de la demande, la croissance économique sera soutenue par les investissements du secteur pétrolier et une mise en œuvre plus optimale des investissements publics. L'inflation se situera respectivement à 3,8% en 2022 et 3,9% en 2023, au-dessus du seuil de 3% fixé au niveau de la CEMAC, contre une inflation de 2% en 2021. Le projet de loi de finances exercice 2023 prévoit en recettes 2 885 milliards de francs CFA et en dépenses 2 246 milliards de francs CFA, contre respectivement
2825 milliards de francs CFA et 2050 milliards de francs CFA en prévision du budget de l'État réajusté de l'exercice 2022, soit une variation à la hausse de 2,1% en recettes et 9,5% en dépenses. Il s'est de souligner que dès l'entame de cette réunion du Conseil des ministres, le président de la République, tout en félicitant les membres du gouvernement reconduits et les nouveaux nommés, a tenu à repréciser que l'action gouvernementale qui va se déployer s'inscrit dans un contexte international et national difficile, marqué, souligne-t-il, par des crises multidimensionnelles qui touchent l'ensemble des États du monde.